Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux différentes formes d'écriture et à l'évolution qu'elles vont prendre dans le temps avant d'arriver à notre forme actuelle. Initialement, l'écriture est apparue vers moins 3500, moins 3300 en Mésopotamie, une des régions les plus peuplées et une des régions les plus organisées de l'Orient ancien à cette époque. Les raisons elles seront multiples, on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que la plus évidente, c'est de pouvoir faire de la comptabilité. Les chefs, les rois, les souverains veulent savoir ce qu'ils possèdent, probablement pour pouvoir éviter d'être volés, pour pouvoir savoir ce qu'ils peuvent avoir en compte s'ils veulent pouvoir faire la guerre ou pouvoir satisfaire les besoins de leur population. Les premiers écrivains, qu'on appellera pour l'instant sous ce terme-là, de façon simple, ce sont des dessinateurs. Pour représenter quelque chose, on le dessine et on peut faire des petits symboles à côté pour représenter les chiffres. C'est ce qu'on va appeler des pictogrammes. Pictogramme, ça vient du grec, ça explique justement qu'on dessine pour pouvoir écrire. Ces pictogrammes, ils sont relativement simples, simplistes on pourrait même dire. Leur défaut, c'est que finalement, on peut représenter assez peu de choses. Si vous faites un dessin d'un oiseau, ça ne nous dit pas si c'est un cygne, une colombe, une poule ou un canard. C'est un oiseau, point. Donc ça limite finalement la compréhension, mais ça permet d'avoir des petites informations de base. Pour écrire, on utilise une matière première abondante en Mésopotamie à cette époque-là, l'argile. Pourquoi? Parce que l'argile, tout simplement, tant qu'il est humidifié, vous pouvez travailler dessus comme de la pâte à modeler. Si vous trompez, vous effacez et vous recommencez. C'est un système qui sera utilisé pendant très longtemps. En Irlande, au 7e siècle, ils font la même chose avec de la cire dans des petits cadres. On peut faire chauffer et ensuite, une fois qu'on veut conserver quelque chose, on va le mettre au four, tout simplement. Ça vous fera durcir les dessins et l'écriture et vous pourrez le conserver le temps qu'il vous faut. La plupart des pictogrammes qu'on a retrouvés sont sous des formes de petites tablettes, des tablettes en argile qui doivent tenir dans la paume pour avoir une prise en main assez simple. Et avec un petit morceau de bâton, vous pouvez écrire assez facilement. Ces tablettes, une fois que vous n'en avez plus l'utilité, c'est l'autre intérêt. Vous pouvez vous en débarrasser en le brisant potentiellement, mais surtout en le mettant sous les fondations des maisons, puisque l'argile, une fois cuit, a tendance à piéger l'eau, piéger l'humidité. On est dans des zones qui sont quand même très très humides, donc ça peut être utile. Donc on peut commencer à écrire à partir de moins 3500, moins 3300. Mais les choses vont évoluer avec le temps. On vient de le dire, il faut dessiner pour pouvoir écrire. Tout le monde ne sait pas dessiner, vous le savez parfaitement en cours, vous n'êtes pas forcément tous des as en art plastique. Donc on va simplifier, on va faire des choses plus symboliques pour pouvoir représenter finalement les différents supports. On va utiliser aussi un nouveau type d'équipement pour travailler, qui ressemble à une espèce de petit clou, ce qui va donner l'écriture cunéiforme vers moins 3000, toujours en Mésopotamie, ce qui permet de dessiner très rapidement, finalement, avec des éléments symboliques et figuratifs, on pourrait dire, un certain nombre de choses. Autant les pictogrammes ne pouvaient représenter que des mots, là, avec une écriture cunéiforme, vous pouvez représenter aussi un certain nombre d'idées. La main peut représenter la main, certes, mais ça peut représenter aussi couper, ça peut représenter cueillir. Un certain nombre de choses peuvent apparaître petit à petit et être plus compréhensibles. On pourra donner plus d'informations. Et ça va continuer à se développer. Ces différentes écritures vont être retrouvées comme les textes de loi, etc. On y reviendra dans une prochaine leçon. De l'autre côté du croissant fertile, à peu près à la même époque, vers moins 3000, on a les Égyptiens. Les Égyptiens, bien sûr, ils ne vont pas reprendre le système qui vient de leurs rivaux, puisqu'ils sont parfois en guerre avec les populations plus orientales. Eux, ils vont utiliser une fibre végétale qu'ils ont en très grande quantité dans le royaume de Haute-Égypte, et de Basse-Égypte surtout, c'est-à-dire le papyrus. Alors, dans les marécages de Basse-Égypte, on en a pléthore, et on va pouvoir utiliser cette fibre en la coupant en lanières, en la positionnant en quadrillage, qu'on casse, et on va pouvoir écrire dessus. C'est un matériau fragile qui doit avoir une certaine sécheresse, une certaine chaleur pour pouvoir tenir, mais pas trop. Il faut qu'il y ait une certaine humidité, mais pas trop non plus. Ce qui fait que ça sera très viable en Égypte. Hors d'Égypte, ça sera un petit peu plus compliqué. Sur ces papyri, donc du papyrus au singulier, les Égyptiens vont pouvoir commencer non pas à graver comme faisaient finalement les Mésopotamiens dans l'argile, eux ils vont dessiner. Et ils vont dessiner avec des pigments végétaux, minéraux et animaliers, en écrasant tout ça pour faire des encres. Et ils vont garder l'idée que pour dessiner, finalement, on peut représenter un certain nombre de choses. Mais ils veulent aller un petit peu plus loin. Nous, on a quelques lettres dans notre alphabet. Un Égyptien doit être spécialisé s'il veut pouvoir écrire. Donc ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut savoir dessiner, connaître tous les caractères et savoir comment ils se goupillent les uns avec les autres.
Pour ce faire, on va apprendre pratiquement toute sa vie dans des écoles qui sont souvent dans les temples, et les hommes qui vont écrire, ces scribes, comme en Mésopotamie, vont finalement avoir un statut à part, supérieur au reste de la société. Alors le scribe de base qui ne fait qu'écrire n'a pas beaucoup de pouvoir, mais ça leur permet de devenir petit à petit des fonctionnaires plus importants, plus influents. Ces hiéroglyphes peuvent représenter, encore une fois, un mot, une idée, mais nouveauté, comme les Égyptiens veulent pouvoir représenter beaucoup de choses, un hiéroglyphe peut aussi représenter un son. Ça veut donc dire que, même un mot qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent le représenter avec tout simplement les sons. Mais ça veut dire qu'il faut savoir comment les utiliser, comment les exploiter, ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est une caste à part. Ces hiéroglyphes, comme leur nom l'indique, hieros et glyphé, ça veut dire que c'est l'écriture sacrée des dieux. C'est Thoth, le dieu Ibis ou babouin, qui leur aurait apporté et qui permet aux Égyptiens finalement d'avoir beaucoup de support. On a retrouvé un certain nombre de papyrus, de papyri au pluriel, encore une fois, mais c'est vrai qu'ils sont relativement fragiles. Par contre, l'intérêt, c'est qu'ils vont les recopier à l'infini pour être sûr de pouvoir les conserver le plus longtemps possible. On va pouvoir commencer à utiliser aussi d'autres supports. On grave dans la pierre. Et tout ça pour être utilisé. On peut même mettre des signatures. On y reviendra un petit peu dans la prochaine partie. Je vous expliquerai comment ils font. Mais ça va leur permettre finalement de faire des inventaires, de faire des lois, de conserver des informations. Dernière région du croissant fertile dont nous n'avons pas parlé, la Phénicie. Alors les Phéniciens ne sont pas en reste. Les Phéniciens, c'est un peuple de marins. Peuple de commerçants qui voyagent, qui fait du commerce avec les autres régions du monde, que ce soit en Crète, que ce soit avec les Égyptiens, que ce soit avec les Mésopotamiens, que ce soit avec les Hittites ou même encore plus loin. Ce qui fait qu'ils ont une difficulté. Les mots ne sont pas forcément les mêmes selon les régions. Et ils vont s'adapter. Ils vont créer uniquement des symboles qui leur permettent de comprendre les sons et de s'adapter donc à chacune des cultures avec qui ils vont commercer. Ils savent qu'on a relativement peu de sons qu'on peut émettre en tant qu'être humain, et donc ils vont avoir ce qu'on appellera l'alphabet, des symboles qui représentent un son pour pouvoir écrire à peu près tout et n'importe quoi. Ce système est tellement efficace qu'il sera repris par la suite, notamment par les Grecs. C'est eux qui vont donner le mot alphabet finalement, alpha et bêta, les deux premières lettres de l'alphabet grec, et ce modèle va se diffuser partout en Occident, partout autour de la Méditerranée, et bien sûr dans l'Orient ancien par la suite. Tout ça va leur permettre de laisser des traces, tout ça va leur permettre de mieux comprendre les choses, puisque on sort de l'oralité, on va pouvoir petit à petit transmettre des informations petit à petit, et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de la leçon. Je vous remercie, je vous dis à très vite, et puis passez de très bonnes fêtes, un bon réveillon à tous. Au revoir.